Bonjour, donc avant d'apprendre à faire un Rubik's Cube, il faut que je vous montre 2-3 choses. Donc comme quand le Rubik's Cube sera fait, la face blanche sera toujours à l'opposé de la face jaune, la face rouge toujours à l'opposé de la face orange, et la face bleue toujours à l'opposé de la face verte. Cela ne peut pas changer. Et sinon, il y a des arêtes, donc quand je dirai arête, je parlerai de ça. Quand je dirai coin, de ça. Et de centre, de ça. Voilà. Et aussi, quand je dirai, par exemple, droite. Quand je dirai droite, c'est qu'il faut tourner dans ce sens-là. Quand je dirai droite inversée, c'est qu'il faut tourner dans ce sens-là. D'accord? Quand je dirai haut, c'est dans ce sens-là. Quand je dirai haut inversé, c'est dans ce sens-là. Quand je dirai face, c'est dans ce sens-là. Ça, dans ce sens-là. Face inversée, c'est dans ce sens-là. Gauche, c'est dans ce sens-là. Et gauche inversée, dans ce sens-là. Voilà. Donc, pour apprendre à faire un Rubik's Cube, il faut d'abord commencer par une face. Et il est préférable de toujours commencer par la même face. Donc, par exemple, moi, je commence toujours par la face blanche. Donc, je me repère au centre blanc. Et donc, pour commencer, il faut faire une croix blanche, ici. Donc, pour faire la croix blanche, il faut ramener les arêtes. Donc, ici, blanc-orange, blanc-vert, blanc-rouge et blanc-bleu. Donc, je commence par blanc-bleu. Donc, je cherche cette arête qui est ici. Donc là, c'est facile, hein, elle est déjà bien mise, donc j'ai juste à la mettre au-dessus du bleu. Voilà, comme ça, là, ça fait. Ensuite, je cherche le blanc et rouge. Donc, le bleu est bien fait, maintenant je cherche le rouge. Le rouge, il est ici. Il faut que je ramène le rouge ici. Donc lui, ici. Donc, je vais le descendre sur la face du bas, face jaune. Et je le ramène sous le centre rouge. Donc ici. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à tourner de 2. Voilà. Comme ça, j'ai bien mis. Ensuite, blanc, orange. Il faut que je ramène le cube orange ici. Donc là, je le descends en bas. Mon cube orange. Je le mets sous le centre orange. Et je tourne de 2. Voilà. Et mon cube vert aussi, je le descends en bas. Je le mets sous le centre vert, mais il faut pas que j'oublie de remonter ma face, sinon je casse mon arête. Enfin, voilà quoi. Et ensuite, je tourne de 2. Comme ça, c'est fait. Mais il peut vous arriver d'avoir quelques cas. Comme celui-ci. Par exemple, si vous avez ce cas-là, là, et si on tourne de 2, c'est pas bon. Donc dans ces cas-là, on met le cube blanc, vert en bas. On le met sur le côté, là, à droite. On tourne la droite, fait droite, et face inversée. Et on remet la droite, droite inversée. Voilà, comme ça. Ma croix est bien faite. Donc voilà, pour finir la première phase, donc la phase blanche, il manque plus que le coin à mettre. Donc là, par exemple, il me faudra le coin vert, orange et blanc. Et donc pour placer ce coin ici, là, le coin orange, vert et blanc qui sera là, il faut que je le ramène déjà d'abord en dessous là. Donc lui qui veut aller là, il faut que je le mette ici. Donc là, je cherche le coin orange, vert, blanc. Donc qui est là. Donc je le ramène en dessous, l'endroit où je vais le mettre. Et ensuite, je fais un algorithme qui s'appelle l'ascenseur, qui est très simple. Donc c'est droite inversée, bas, droite, bas inversé. Et on fait ça à chaque fois. Voilà, jusqu'à ce qu'il soit bien placé. Lui, il n'est pas bien placé, donc on le descend. Voilà. Lui, là. Lui, on veut le mettre là. Donc on fait droite, inversée, bas, droite et bas inversé. Droite, bas, droite inversée, bas inversé. Comme ça. Jusqu'à bien l'avoir placé. Il est bien placé. Ensuite, le bleu, on veut le mettre là. Donc, on le met en dessous. On fait l'algorithme, droite inversée, bas, droite, bas inversé. Comme ça, on continue. Voilà. Ensuite, je place le dernier coin. Là, je le mets en dessous. Lui, il va aller là. Et je fais l'algorithme. Voilà, comme ça, j'ai fini ma première phase qui est bien faite. Voilà.
Donc ensuite, on passe à la prochaine étape, c'est-à-dire la deuxième couronne. Donc là, on a fait la première face, la seconde couronne, la première couronne, pardon. Et ensuite, on fait la seconde couronne. Donc, consiste à bien placer ces arêtes là, qui sont là. Donc là, je vais mettre, par exemple, la verte et rouge. Elle est là. Donc, pour la mettre là, il faut que je fasse un T de la même couleur. Donc voilà, là j'ai un T rouge avec mon vert, il va aller là. Donc là on fait un algorithme qui s'appelle le belge. Donc pour ceci c'est très simple. Le belge il va aller à gauche, mais comme il est belge, il va à droite. Donc ses amis de gauche, puisqu'ils veulent à gauche, viennent. Donc lui il vient. Donc ses amis ils vont le chercher, mais comme il est belge, il va trop loin. Donc la police vient le chercher. Il y va et il rentre au commissariat. Ensuite je fais pareil avec le coin orange. Le belge va aller à gauche mais il va à droite, donc ses amis viennent le chercher. Il vient, donc ses amis rentrent mais il va trop loin. La police arrive, il va les voir. Et il rentre, voilà. Et ensuite, donc je fais monter de la même couleur, toujours. Ah, là le belge il va à la droite, mais comme il est belge, il va à gauche. Donc ses amis de droite, puisqu'il veut aller à droite, ils viennent le chercher. Donc il vient. Mais donc ses amis repartent, mais comme il est belge, il va trop loin. Donc la police vient le chercher, il vient, et voilà. Et là, c'est un cas particulier. Ben, là, en fait, il faudrait tourner cette arête. Mais comment? Et ben, en fait, il faut juste essayer de mettre celui-là ici. Donc, lui, il va aller là. Non. Le belge va à la droite, mais il va à gauche. Mais vu qu'il est belge, il va à gauche. Ses amis viennent le chercher. Donc, lui, il vient. Ses amis rentrent. Il va trop loin. La police arrive. Hop. Et il va les voir. Comme ça, on a enlevé cette arête. Et on peut la mettre ici. Comme ça, avec le belge. Tac, tac. Tac, tac. Tac, voilà, et comme ça nous avons fini notre seconde couronne. Donc pour refaire la dernière phase de notre Rubik's Cube, il faut mettre la face jaune en haut. Donc là on se repère au centre jaune, c'est bien la face jaune. Et pour commencer, il faut faire une croix jaune. Donc quand on a ce cas là, il y a 3 cas possibles. Soit on a une barre, soit un L, soit un point. Donc là on a un point. Quand on a un point, on fait face, haut pardon, droite, haut, inversé, droite inversée et face inversée. Ensuite, ça vous donne une barre. Là, cette barre horizontale. Donc on la met comme ça, là, horizontalement. Et on tient le Rubik's Cube comme ça. Et là, on fait face, droite, haut, droite inversée, face haut inversé et face inversée. Comme ça, on a la croix. Mais on peut aussi avoir le cas de... Non. Voilà, ce cas-là. Si jamais on a un L, on fait... Donc on tient le L comme ça, le L à l'envers. On le tient à l'envers. Et on fait face, haut, droite, haut inversé, droite inversée et face inversée. Voilà, comme ça on a notre croix. Pour l'orientation de la croix, en fait c'est un système très simple. En fait il suffit juste de trouver, c'est-à-dire quand je dis orientation de la croix, c'est que ça soit rouge, vert ici, orange ici, bah c'est bien, et bleu ici. Donc ici maintenant il faut juste trouver un endroit où il y a un seul coin de bien placé. Une seule arête de bien placé, pardon. Donc là, elle est bien, là, elle est pas bien, là, elle est pas bien, et là, elle est pas bien. Donc là, normalement, c'est bon. Donc on prend le Rubik's Cube comme ça. On fait un algorithme qui s'appelle la chaise. Donc la chaise, c'est très simple. Le monsieur se lève, il va très loin. Donc la chaise tombe, il revient pour la relever, il revient et s'assoit. On regarde autour, non, c'est toujours pas bon. Donc on garde toujours le Rubik's Cube comme ça, et on la refait. Pas très loin, la chaise tombe, il revient pour la relever, il revient et s'assoit. Et là c'est bon. Mais il y a aussi un cas particulier. C'est celui, si je le trouve. Voilà. Voilà ce cas-là. Quand vous avez ce cas-là, c'est-à-dire il n'arrête bien, pas bien, il n'arrête bien et pas bien. Et que si vous cherchez, ben là c'est toujours pas bon, il n'y a rien de bien. Et là, vous en avez deux de bien. Donc vous en avez jamais une toute seule. Donc vous faites comme ça. Prenez le Rubik's comme ça et vous faites la chaise. Donc il se lève, va très loin, la chaise tombe, il revient pour la relever, il revient et s'assoit. Vous regardez et là, tac, vous en avez un seul de bien et tous les autres sont pas bien. Voilà, donc vous faites la chaise
une fois ou deux fois, ça dépend. Vous pouvez le faire jusqu'à 2 fois maximum. Voilà. Voilà, donc pour terminer le cube, il faut placer et orienter les coins. Donc là, on regarde, j'ai aucun cube de bien placé. Bien placé, c'est quand pas forcément le jaune ici, le bleu ici, l'orange ici. C'est que le bleu est sur une des 3 faces, l'orange sur une des 3 faces et le jaune sur une des 3 faces. Donc là, c'est rouge, donc c'est pas possible. On cherche, j'en ai aucun bien placé. Donc là, c'est simple. On prend le Rubik's Cube n'importe comment, comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. On s'en fiche. Moi, je vais le tenir comme ça. Une technique, c'est une algorithme qui s'appelle les amis. Donc les amis, c'est simple. Les amis partent. Donc, la dame va leur dire au revoir. Tandis que d'autres amis partent, donc elle va leur dire au revoir. Eux, ils reviennent, parce qu'ils ont oublié quelque chose, donc elle va leur rendre. Eux, ils reviennent, et elle va leur dire bonjour. On regarde, ah, on a un cube de bien placé, lui, il est pas bien placé, lui non plus, lui non plus. Donc, le cube de bien placé, on le garde à droite, toujours. Voilà, on le garde à droite, on fait les amis. Donc, les amis partent, elle va leur dire au revoir. Si d'autres amis partent, elle va leur dire au revoir. Ils reviennent, elle va leur dire bonjour. Ils reviennent, elle va leur dire bonjour. On regarde, toujours pas bon. Donc, on garde toujours le cube bien placé à droite. Et on refait les amis. Tac. Et on regarde, ah voilà, c'est bon. Tous mes cubes sont bien placés. Voilà. Et donc, pour terminer le cube maintenant, il faut orienter les coins. Donc pour les orienter, c'est très simple. On fait l'ascenseur comme pour la première face. Donc on prend le cube à orienter à droite là, et on fait l'ascenseur. Tac, 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 jusqu'à ce qu'il soit bien placé. Alors voilà, il est bien placé. Il faut surtout pas oublier le dernier coup comme ça. Ensuite, sans tourner le cube comme ça, on tourne juste la face du haut, et on refait l'ascenseur. Voilà, on n'oublie pas le dernier coup. Et sans tourner le cube comme ça, on tourne la face du haut, et on refait l'ascenseur. Et là, normalement, votre cube est terminé.